soirée de santé ce soir. Oui. La santé et l'assiette, dit-on. La santé, l'assiette, en effet. Alors la santé, l'assiette, on a parlé de plein de bonnes choses ce soir, de comment composer un petit peu ses repas, son alimentation d'une manière générale, les éléments sur lesquels il faut faire attention pour avoir une alimentation qui soit plutôt favorable et ne pas trop surcharger notre corps. Alors, le problème laitier revient en boucle. La question a été posée dans la salle, mais je vois qu'à la fin, beaucoup de personnes reviennent pour poser des questions. Que pouvez-vous dire pour apporter un plus à ceux qui attendent de comprendre ce qu'ils doivent prendre? Doivent-ils prendre des yaourts? Doivent-ils prendre du lait? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors c'est vrai que le problème des produits laitiers est un problème récurrent. Il y a beaucoup d'informations qui se contredisent, donc c'est très compliqué de savoir réellement les choses. Les produits laitiers, dans l'absolu, nous n'en avons pas besoin. L'homme a toujours vécu sans consommer de produits laitiers depuis la nuit des temps jusqu'à à peu près 5-6 000 ans avant aujourd'hui et se portait bien avec les conditions de vie qu'il pouvait avoir. Donc nous n'en avons pas physiologiquement besoin. C'est un aliment qui par contre peut être très intéressant en complément pour son apport en protéines entre autres. Mais par contre, les produits laitiers n'ont pas forcément besoin d'être présents 3 fois par jour comme on le prône souvent. Donc moi ce que je conseille plutôt c'est produits laitiers pourquoi pas, mais par contre ne pas en abuser et surtout d'avoir une cohérence alimentaire, c'est-à-dire de ne pas surcharger l'organisme de produits laitiers si on a déjà consommé des aliments riches en protéines, puisque l'intérêt majeur c'est celui-ci quand même pour les produits laitiers. Juste pour essayer de bien comprendre, on vante depuis plusieurs années, depuis au moins 6 décennies, les vertus des produits laitiers. Est-ce que c'est un lobby qui a juste plus à faire de l'argent qu'il a? Alors c'est un lobby, oui, il y a un lobby. Initialement, ça n'est pas né d'un lobby, c'est né de la problématique de l'après-guerre où il y a eu de grosses privations. Avant la période de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie laitière était déjà présente, mais elle était beaucoup moins forte, beaucoup moins implantée. Après la guerre, il y a eu toute cette phase de pénurie et il a fallu aider les gens qui n'avaient pas les moyens pour se nourrir correctement. Et les produits laitiers ont commencé à se généraliser, d'abord dans les écoles, puis ensuite chez tout le monde. Et on a inculqué finalement qu'ils étaient nécessaires à notre alimentation. Ils ont été importants dans cette période critique, mais ils ne sont pas aujourd'hui nécessaires avec la pléthore alimentaire que nous avons. Donc aujourd'hui, on peut vraiment parler de lobby, d'incitation à consommer des produits laitiers parce qu'on en produit énormément. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je pose et que j'ai oublié car le journaliste ne sait pas tout? Alors une question qui peut intéresser beaucoup de monde, c'est établir une alimentation saine. Comment établir une alimentation saine? Parce qu'on on lit beaucoup de choses également et on a tendance à suivre les conseils d'un ami, suivre les conseils d'un livre. Et toutes ces choses peuvent être très intéressantes, mais il ne faut pas oublier que ce sont des expériences. Les livres sont aussi des bases de réflexion, des bases de travail. Et la meilleure chose, c'est aussi d'écouter son corps. La chose la plus importante, c'est les réponses que nous donne notre corps. Donc on peut faire plein de choses, mais il faut les faire bien avec le respect de son corps. Et pour finir, je dirais qu'il n'y a pas une alimentation idéale. Il faut faire évoluer son alimentation car notre vie est dynamique et notre alimentation doit également être dynamique. Donc elle fluctue dans le temps et on peut faire plein de petits changements au fil des mois et des années. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous.